C'est l'un des lieux emblématiques de Londres, l'abbaye de Westminster, et depuis l'époque de Guillaume le Conquérant, l'endroit où les souverains britanniques sont couronnés. L'édifice est désormais un centre de vaccination, alors qu'au Royaume-Uni, près de 23 millions de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin. Parmi eux, l'acteur et humoriste Stephen Fry. C'était super de le faire ici, dans l'abbaye de Westminster, le grand siège des couronnements de la nation. Et je crois qu'ils utilisent aussi le musée des sciences, donc c'est quelque chose de plutôt agréable. Si les Britanniques semblent satisfaits de leur campagne de vaccination, un autre programme, lui, ne fait pas l'unanimité. Le volet testé et tracé, le gouvernement est accusé d'avoir mal utilisé une enveloppe de quelques 37 milliards de livres. 9,1 millions de personnes ont été contactées. Il s'agit de personnes qui autrement erreraient dans la nature sans savoir qu'elles sont atteintes du coronavirus et le propageraient. Quelle que soit l'expérience du coronavirus que le Royaume-Uni a connue, bonne ou mauvaise, elle aurait été bien pire sans la politique du tester et tracer. L'Italie utilise également des bâtiments emblématiques pour administrer le vaccin. À Rome, le centre de convention baptisé The Cloud, le nuage en français, est devenu le plus grand centre de vaccination du pays. Voir le centre des congrès que nous avons suivi depuis le début et dont le chantier a duré de nombreuses années, transformé en centre de vaccination, cela me touche. Voir que ce bâtiment est utile pour essayer de sortir de cette pandémie. Mais les confinements se poursuivent. Un an après que l'OMS a officiellement classé le Covid-19 comme pandémie, Malte est le dernier pays à imposer un verrouillage total à sa population. Les écoles, restaurants, bars et magasins non essentiels fermeront à partir de la semaine prochaine, et ce pour un mois minimum. 18% de la population de l'île a déjà reçu une dose de vaccin. Selon le gouvernement, l'immunité collective pourrait être atteinte au milieu de l'été.